Bonjour chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges. Eh bien, nous voici réunis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Saint et nous allons commencer ce petit temps par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, notre Mère bien-aimée. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Nous disons ensemble, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et voilà, nous commençons donc cette vidéo avec une vie un peu atypique, puisque ce n'est ni une sainte ni une vénérable, mais c'est une vie édifiante. Bon visionnage. La petite Jacqueline naquit au début du XXe siècle, en 1909 probablement. À vrai dire, il ne semble pas qu'elle s'appelle Jacqueline, et on lui a donné ce pseudonyme, ce surnom, pour cacher volontairement son nom de famille. Elle appartient, pensons-nous, à une famille aristocratique de France et connut une éducation exigeante et très stricte. Elle avait un caractère riche, mais aussi elle était avec beaucoup de défauts. Souvent punie de façon très sévère, elle écrivait depuis son cachot, une pièce sombre et noire, avec juste une table et une chaise. Et elle écrivait à son curé pour lui dévoiler l'état de son âme. Mais laissons-la parler en lisant quelques extraits de ces lettres qui avaient été conservées dans le couvent de sa grande amie Élisabeth. Puissent ces petits textes vous aider, vous aussi, à mener le bon combat pour Jésus. Mai ou juin 1919, la petite Jacqueline sort d'une très grave maladie qui l'a conduite aux portes de la mort. Elle s'était confessée et avait reçu la communion. Elle se réjouissait d'aller au ciel, même si elle avait conscience qu'elle avait beaucoup de défauts. Elle se réjouissait de voir Jésus, les anges et son papa qui étaient morts pendant la Première Guerre mondiale. Elle n'avait pas montré sa joie pour ne pas attrister sa famille. Et voilà qu'elle guérit. Elle est un peu dépitée de se réveiller sur la terre et non pas au ciel. Mais elle n'en dit rien et la vie continue pour la petite Jacqueline avec ses aventures. Laissons-la les raconter elle-même à son curé. Je vous écris sur des feuilles de cahier parce que je n'ai que ça à cause que je suis, j'ose pas vous le dire, au cabinet de pénitence pour 2 jours. Et c'est pas drôle. Une petite chambre où il y a une chaise, une table et des cahiers pour faire ses devoirs et une fenêtre trop haute pour voir quelque chose. Et puis personne. Un valet de chambre vient nous donner du pain et de l'eau et puis c'est tout. Aujourd'hui j'y suis parce que j'ai été vilaine. Voilà. Ce matin, à 11h30, je me suis échappée pour aller aux écuries, voir panser les chevaux. J'ai voulu monter sur un, et le cocher voulait bien, mais le chef des écuries a dit non, et puis il m'a dit que le déjeuner avait sonné et que je devais aller changer ma robe. Alors j'étais colère qu'il refuse de me mettre à cheval, et j'ai tapé du pied. Il m'a dit d'obéir, alors je lui ai répondu. Et qu'est-ce qui commande? Les maîtres ou les domestiques? Vous êtes le maître des écuries, mais moi je suis la petite fille du maître de la maison. Et j'ai dit je veux. Et j'ai encore tapé du pied, et voilà que j'ai entendu mademoiselle très fâchée qui m'a appelée. Et maman était avec elle, très rouge. Elle a dit à mademoiselle, mademoiselle, ne grondez pas Jacqueline. Et j'ai été étonnée de voir maman fâchée et qui voulait pas qu'on me gronde. Alors je suis allée me faire changer de robe. Et ben Bonne m'a recoiffée et lavée. Et j'ai pas grogné du tout. Au second coup de cloche, je suis entrée dans la salle à manger avec mademoiselle et mes frères et sœurs. Et puis voilà que la porte qui communique avec la salle à manger des parents s'est ouverte, et grand-père est entré. Il avait sonné le cocher et le maître des écuries, et devant eux, et devant le valet de chambre qui servait, devant mademoiselle et les 3 petits frères, il m'a appelé. Jacqueline, arrive ici. Il était pâle, comme quand on se fâche. Alors j'ai pas osé aller, et je me suis cachée contre le valet de chambre. Mais grand-père m'a pris par le bras, et il a répété ce que j'avais dit aux écuries. Et il m'a cravaché très fort et longtemps.
Et puis il m'a mis à genoux et m'a fait demander pardon au domestique. Et puis il m'a grondé très fort, il m'a dit que j'étais rien du tout dans la maison, qu'une vilaine petite orgueilleuse volontaire qui ne savait rien, qui ne faisait et ne disait que des sottises, et que je devais obéir à tout le monde sans exception, et que je n'avais le droit de commander à personne, et qu'il était plus fier aujourd'hui de son maître des écuries que de sa petite fille, et que je l'avais fait rougir par ma grossièreté. Et encore il a dit que je serais enfermée 2 jours pour m'apprendre à être polie et obéissante. Et voilà comment je suis là. J'ai commencé par beaucoup pleurer, d'abord parce que ça fait très mal d'être fouettée avec la cravache, et puis parce que j'ai peur que grand-père et les domestiques m'aiment moins qu'avant. Tout à l'heure, les 2 domestiques sont venus. Ils avaient du chagrin de me voir comme ça. Je leur ai bien dit que je ne pensais pas ce que je leur avais dit, et ils m'ont dit qu'ils le savaient bien, et je les ai bien embrassés sur leurs cheveux blancs. Tous les 2, ils m'ont vu naître, alors on s'aime bien. À cause de l'étiquette, ils me parlent à la 3e personne, mais quand il n'y a personne, ils me baisent la main et m'appellent leur petite fille, et moi je grimpe sur leurs genoux. Et tout de même, c'est à eux que j'ai dit ces vilaines choses, parce que quand je suis en colère, je dis n'importe quoi. Ils m'ont bien pardonné, mes grands-pères et maman et mademoiselle, pas encore. On ne pardonne jamais avant que la punition soit finie. Et puis ce sera ce soir comme toujours quand je suis punie. On ne me mènera pas embrasser grand-père, et c'est ma bonne qui me couchera sans que je voie maman, ni le portrait de papa, ni mademoiselle, ni les frères et sœurs. Et tout ça fait plus mal que la cravache encore, parce que quand je suis fâchée et qu'on me met à genoux pour demander pardon devant du monde, ça me fait horreur. Mais après, quand j'ai du chagrin de ma faute, je suis bien heureuse de demander pardon à chacun. Vous voyez que je suis une vilaine orgueilleuse colère. Et puis aussi, je me moque un peu de tout ce que je vois, des gens drôles et des choses bêtes. Maman se fâche et dit que c'est la faute de son frère, mon oncle, qui rit de tout ce que je dis et qui me demande toujours mon avis. Surtout pour s'amuser. Et maman a dit à mademoiselle de me corriger de ça. Alors l'autre jour, en se mettant à table, j'ai dit à mademoiselle que je trouvais que ça donnait l'air bête de s'asseoir en rond pour manger. Mademoiselle a entendu et m'a dit « Eh bien, puisque c'est bête, vous prendrez vos repas debout pendant 8 jours. Comme ça, vous serez d'abord poli une autre fois, et puis vous comprendrez la raison de ce qui vous étonne. » Ça m'a paru long 8 jours, et puis j'ai compris que toutes les choses devaient avoir une raison, et surtout que c'était pas intelligent de la part d'une petite fille ignorante de parler et de se moquer d'un tas de choses qu'elle ne comprend pas. Alors depuis cette semaine-là, je garde en dedans tout ce que je remarque, et je me corrige un peu, sauf avec mon oncle, qui rit bien des gens drôles. Depuis ma maladie, il y a un 3e défaut qui m'est poussé. Mais il n'a pas eu le temps de sortir que déjà mademoiselle me l'a enlevé. J'étais devenue capricieuse à table. La première fois, j'ai dit que j'aimais pas les haricots, alors mademoiselle a donné un ordre domestique et ne m'a rien donné d'autre. J'ai tenu 2 jours, et puis j'ai eu trop faim. Alors j'ai mangé mon plat. La 2e fois, j'ai plus osé dire que je n'aimais pas. Alors j'ai dit que je n'avais pas faim. Alors mademoiselle a fait semblant de me croire, et elle a appelé ma bonne pour me mettre à la diète avec une infusion, et je n'ai pas déjeuné. Alors maintenant, mes caprices, je les garde en dedans et je ne dis plus rien. Je mange comme si j'aimais. J'espère bien que je me corrigerai, parce que j'ai tous les mêmes défauts que ma grande amie quand elle était petite. Elisabeth, ma grande amie, m'a aussi appris à écrire mes victoires sur mes défauts, et puis aussi à dire toutes les heures « Mon Dieu, je vous aime ». La petite Jacqueline continue sa lettre, en racontant les événements familiaux et sa vie quotidienne. Le repas, où les grandes personnes se réunissent autour des places dès l'heure laissées vides à cause de la guerre qui a ravi les jeunes hommes de la famille, ou encore l'emploi du temps de sa journée, commençant à 6h30 avec la toilette, pas bien appréciée à cette heure si matinale, et où la petite Jacqueline grogne de fatigue et d'agacement quand on l'habille. Puis le petit déjeuner, les cours à l'école, les études du soir, les cours de piano, ou encore un autre événement, le baptême du petit frère dont Jacqueline est la marraine. À ce propos, savez-vous ce que la petite Jacqueline fit sur les conseils de son amie ? Laissons-la raconter. Elisabeth m'avait donné une bonne idée pour que bébé soit sage lors de son baptême, et je l'ai suivi en faisant avaler du sel à bébé. Au commencement, il hurlait, et puis il s'est habitué et trouve ça bon. Alors quand monsieur le curé à l'église a mis le sel, bébé a eu l'air content, il a ri et a encore ouvert la bouche pour en avoir encore. Il était si drôle que tout le monde a ri à l'église. Et après, grand-père et le maréchal m'ont demandé ce que j'avais fait. Pour être pas grondée, j'ai vite dit que c'était une idée d'Elisabeth.
Et grand-père a ri en disant « Oh, ça c'est bien d'elle !» Le 3 septembre 1919, Jacqueline rapporte à son curé ses défauts et lui demande son aide. J'ai plusieurs défauts dominants. Je suis désobéissante quand grand-père, maman et mademoiselle ils sont pas là. Je suis, deuxièmement, hypocrite. Hypocrite, je crois que c'est d'avoir l'air de ce qu'on n'est pas et c'est de ne pas avoir l'air de ce que l'on est. Eh bien, je suis tout juste ça, puisque j'ai l'air doux et calme et sage et que c'est le contraire. Grand-père dit avec Victor que je suis un ange endiablé, ou un diable dans un fourreau d'ange. C'est hypocrite ça. Troisièmement, je suis impatiente. Je bondis dès que ça ne va pas comme je veux. Et je boue aussi bien contre moi que contre les autres, vous savez. Quatrième, je suis beaucoup moqueuse. Je blague tout le monde. Si mademoiselle savait que je dis blague, elle gronderait. Et pour finir tout, je suis orgueilleuse. Mais pas orgueilleuse comme vous croyez. J'ai pas de l'orgueil d'être la première de ma classe parce que je sais bien que ça vient pas de mon intelligence, mademoiselle me l'a dit, mais du travail. Je suis pas orgueilleuse de mes succès en musique parce que c'est pas moi, c'est le bon Dieu qui m'a fait musicienne. Et je serais bien nigaude si je savais pas en profiter un peu, c'est mademoiselle qui l'a dit. Je ne suis pas orgueilleuse de moi à cause que maman et mademoiselle disent que je suis laide, et c'est par politesse qu'on dit le contraire autour de moi. Je suis pas orgueilleuse de mes toilettes parce que j'aime pas qu'elles me gênent et qu'on les essaye trop et qu'on les change trop souvent dans une journée. Mais je suis orgueilleuse quand on me gronde et punit devant quelqu'un. Quand j'ai grimpé à l'arbre, grand-père n'a pas corrigé devant du monde parce que j'avais offensé personne. Mais sans ça, on me fait demander pardon à genoux, et c'est là que je suis orgueilleuse. Ça me fait horreur. Et puis quand mademoiselle voit une grosse sottise, au lieu de punir toute seule, elle dit « Votre grand-père le saura ». Eh bien, je rage et je dis « Ça m'est égal, tout m'est égal ». Et au-dedans, je me dis « Non, j'obéirai pas ». J'ai dit non, ce sera non, non et non. Et si j'avais pas peur, je le dirais tout haut en tapant du pied. Et c'est de l'orgueil. Dites-moi bien quelle résolution prendre, mais vous savez, une qui me coûte et qui soit dure et qui me fasse quelque chose. Pas une prière à dire en pensant à autre quelque chose. Pas une prière à dire en pensant à une autre méchante nature, ce que mon pied fait sur une petite bête quand je l'écrase et ça fait crac, et que je dis une de moins. Vous comprenez quoi je veux dire? Alors vous me direz, hein, c'est pas? Et la petite Jacqueline continue ses lettres. Et voici ce qu'elle écrivait le 1er octobre 1919, 2 ans avant sa mort, causée par une péritonite, c'est-à-dire une appendicite soignée trop tard. Vous savez que les petits oiseaux qui ont été en cage, eh bien, quand ils se sauvent, ils savent plus quoi faire et ils finissent par mourir. C'est le maître d'hôtel qui me l'a dit. Eh bien, moi j'ai dit à Jésus que je suis son petit oiseau de sa cage et un rossignol qui chante tout le temps pour lui, Jésus. Ma cage, c'est son cœur à lui, c'est son tabernacle. Eh bien, je veux me blottir, me cacher dans cette cage, et comme l'oiseau dans la cage, je veux rien voir, rien aimer, rien connaître, rien chercher autre que ma cage, le cœur de mon Christ Jésus. Et je demande à mon Jésus que le jour où son petit rossignol cherchera à s'envoler de sa cage, il permette, lui qui peut tout, que son petit rossignol ne puisse pas vivre et qu'il meure en dehors de sa cage. Et il peut faire, hein, s'il veut. Voilà pour aujourd'hui un aperçu de la vie de cette petite fille. Oh, il y aurait encore beaucoup de choses et de lettres qu'elle a écrites. Ce sera peut-être pour une prochaine vidéo, si Dieu veut. Bon courage à vous en attendant, et en ce mois du Sacré-Cœur, que la petite Jacqueline vous aide à consoler le cœur de Jésus qu'elle aimait tant.